Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des créatures qu'on peut retrouver dans la boîte de base Descent seconde édition. Celles-ci ce sont les araignées, les zombies et derrière les gros balaises, les étines. Donc toutes les figurines ont reçu une sous-couche noire. Ensuite pour les araignées pour faire l'aspect un peu ressentir un peu l'aspect un peu fourrure sur l'abdomen et aussi ressortir un peu les détails au niveau de la tête ou des pattes. Et j'ai donc utilisé de l'Astronomican Green. Alors je sais que cette couleur existe toujours. Par contre, si je ne me trompe pas, le nom a changé. Alors, je ne peux pas vous dire quel est son nouveau nom, mais je sais que la couleur existe toujours. Si je peux la retrouver, je la mettrai en note sous la vidéo. Mais là, tout de suite, je ne peux pas vous dire c'est quoi le nom. Je sais que ça a changé. Donc voilà. Donc j'ai fait un brossage à sec, comme je l'ai dit, pour sortir un peu les détails de la figurine. Parce que bon, les araignées, c'est quand même des figurines qui sont très simples à peindre et qui n'y a pas beaucoup de détails, donc j'ai voulu faire ça. Ensuite, pour tout ce qui est le symbole voilà, de l'abdomen ainsi que ses yeux, j'ai utilisé donc du Corn Raid. Bien sûr, le symbole sur l'abdomen, il y a que l'élite qui a ce symbole-là. C'est vraiment on va dire, c'est la différence que j'ai fait entre celle-ci et les autres en fait. C'est vraiment pour dire, bah voilà, c'est l'élite, donc c'est la chef, et bien sûr le contour du socle en rouge pour différencier entre l'élite et les bases en fait. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est les crocs et les griffes sur les pattes de l'araignée, j'ai utilisé donc du Durad Bark. Donc là, je ne sais pas si on peut le voir. Hop, petite mise au point. On peut voir au niveau des crocs. On peut voir aussi ses antennes. Je pense d'autres genre d'antennes. Et puis sur les pattes. Donc voilà. C'est la différence. Donc je les ai peints en marron. Donc Durad Bark. Et bien sûr, j'ai fini par un petit coup de vernis mat dessus. Très léger, hein, pour pas que non plus ça assombrit trop la figurine. Et ça me permet vraiment de les protéger. Ensuite, pour les zombies, donc je vais prendre l'élite. Pour les zombies, alors la seule différence entre le zombie élite et les zombies standards, c'est le socle. Voilà, on peut voir, hein, c'est vraiment le contour du socle. Sinon, le restant, c'est exactement pareil. Les couleurs, bon, changent un petit peu. J'ai inversé un peu les couleurs. Genre la couleur d'en haut est venue en bas et celle d'en bas est venue en haut. C'est vraiment les seuls trucs que j'ai fait pour différencier légèrement les zombies. Donc voilà. Donc d'abord les zombies, j'ai mis une sous-couche noire. Après la sous-couche noire, j'ai utilisé donc du Under Ice. Désolé pour l'anglais, j'écorche complètement le nom. Donc pareil de la marque Citadel. Donc celle-ci par contre c'est du dry. Donc du dry c'est de la pâture très épaisse qu'on utilise pour faire des brossages. Donc j'ai pas réussi à la trouver en base ou en layer. Donc bah, c'est simple, hein. J'ai pris cette peinture là et j'ai mis beaucoup d'eau pour la rendre très liquide. Et ensuite j'ai peint la chair, hein, le visage, les bras, les jambes. J'ai voulu vraiment retrouver une couleur un peu vert, une couleur un peu une chair un peu en décomposition. Donc j'ai trouvé que c'était une couleur assez sympa. Ensuite pour tout ce qui est le pantalon et puis la veste, donc j'ai utilisé d'abord du Dryad Bark ou bien et aussi pas ou bien aussi du Mount Fang Brown. Donc pareil, j'ai mis ça sur les vêtements.
Donc certains zombies, ben, en fait c'est l'inverse. J'ai inversé les couleurs. Ensuite, pour tout ce qui est petits détails sur la colonne vertébrale et les côtes, j'ai utilisé du Screaming Skull. Ensuite, j'ai fini par un Lavi Acrax Edge Shade qui me permet en fait de ressortir les creux au niveau des vêtements, au niveau de la peau aussi, on peut voir, hein, c'est vraiment très creux, il y a beaucoup de creux, donc je vais faire pour ressortir vraiment tous les détails. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai mis une couche de vernis. Et j'ai fini par, donc j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est une nouvelle peinture chez Citadel. Alors, peut-être que ça existe depuis longtemps, mais je sais pas. Mais moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est donc de la marque Citadel, du Technical. Donc c'est du Blood for the Blood God. Donc c'est à dire du sang pour le dieu du sang. Donc le fameux corne. Donc c'est une peinture qui fait effet sans frais. Je trouve ça vraiment super. C'est une peinture qui est vraiment géniale. Je trouve que depuis maintenant quelques années, Citadel ont fait un énorme effort au niveau que ce soit dans leur qualité de peinture et leur choix de gamme. Je trouve ça vraiment très très bien. Et cette peinture là est vraiment super. Quand je voulais vraiment faire un aspect sans frais sur les armes ou sur des blessures, moi je vous conseille cette peinture là. Elle est vraiment géniale. Un petit coup de pub en même temps. Enfin bref. Donc, et pour finir, donc les étines. Donc les étines, pareil, une secouche noire. Ensuite, j'ai peint leur couleur de peau, là, tout ce qui est le ventre, les jambes, les bras, les deux têtes, bien sûr, en Kislev Flèche. Ensuite, j'ai utilisé en lavis du Acrax Edge Shade, pardon, pour ressortir tout ce qui est creux de la figurine. Hein. On peut voir au niveau des plis sur le visage, sur le cou, et en même temps pour ressentir un peu l'aspect de la fourrure ou leur espèce de petite tenue très léger. Donc j'ai fait ça. Ensuite, au niveau de la peau, après le lavis, j'ai fait un éclaircissement. Donc le premier, j'ai réutilisé le Kislev Flèche et ensuite j'ai éclairci cette couleur donc avec du White Scar plus le Kislev Flèche pour vraiment faire un éclaircissement très léger pour ressortir vraiment les détails, les creux sur les muscles, tout ça. J'ai fait ça. Ensuite, pour tout ce qui est armure, j'ai utilisé donc alors, le pot, je l'ai plus, j'en avais plus, donc j'ai jeté le pot. Mais si je me souviens bien, la couleur doit s'appeler du Bolter Gun, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je crois que ça doit être ça. Donc j'ai utilisé cette couleur là pour peindre tout ce qui est le casque, les petites parties métalliques à l'avant là, ainsi que l'épaulette. Donc j'ai fait ça. Pour tout ce qui est les cornes sur la tête ainsi que les pointes sur la masse, j'ai utilisé donc du Screaming Skull. Et ensuite j'ai remis un lavis par-dessus, du Acrax Edge Shade. Pour vraiment, je ne sais pas si on va le voir, mais pour ressentir un peu les creux sur la masse, en fait sur la massue. Pareil, on peut voir sur la main, hein. Tac. Le visage. Pareil pour les crânes, j'ai utilisé du
Screaming Skull, pardon, ainsi que les espèces de griffes sur les pattes et sur les mains. On peut voir ici. Tac. Donc, par contre, en couleur pour les tenues, j'ai utilisé donc j'ai beaucoup utilisé du Bonfang Brown avec, je sais pas si on peut le voir, voilà, tac, avec du chaos black chaos pour faire cette couleur un peu plus sombre. Hein. J'ai utilisé ça. Par contre, pour celui-ci, j'ai utilisé vraiment du Montfang Brown. Après, j'ai fait un petit brossage à sec très léger pour ressortir la fourrure, en fait, hein, les espèces de d'arêtes sur la fourrure. J'ai voulu faire ça. Voilà. Et pareil, pour donc différencier entre l'élite et le standard, le contour du socle en rouge, puis des petits détails, là par exemple, du sang frais, l'aspect sang frais sur la masse, hein. Je trouve ça vraiment super. Je trouve ça vraiment super, cette peinture, elle est vraiment géniale. Je conseille hein, pour tous ceux qui veulent peindre leur figurine, qui veulent rajouter ce petit détail supplémentaire, genre sur les armes, sur des blessures, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ma prochaine vidéo, ce sera sûrement... alors j'hésite entre des héros de Descent ou bien mon armée Elfe Sylvain que je joue en Warhammer et ainsi que 9e âge. Donc je vais voir ça. Mais sinon, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.